Bienvenue dans l'épisode 2 où on transforme ce vieux PC en PC gamer. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, je vous le mets juste ici ou en description, allez le voir, sinon vous allez absolument rien comprendre à ce que je fais dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai donc reçu tous les composants que j'avais commandés dans le premier épisode, je vais pouvoir vous les présenter. On commence donc par juste ici le SSD, parce qu'il y en a marre des HDD, et dans ce vieux PC, il y a un HDD classique 1 Tera 7200 tours minute, et autant dire que c'est une vraie catastrophe. Dans l'épisode 1, j'avais mis une matinée complète à réaliser tous mes tests sur les jeux. Donc avec ça, c'est terminé. Ça coûte vraiment pas cher sur Amazon. On est sur un SSD format 2,5 1 Tera. C'est une marque pas spécialement connue sur Amazon. Néanmoins, elle était bien notée et ça coûte seulement 48 €. Déjà ça va nous procurer une puissance monumentale en termes de chargement. Et je t'avoue que ça va pas être négligeable. Ok. Ouais, SSD 2,5, classique. Il n'y a pas de câble ni de vis. Super. Maintenant, on poursuit avec le deuxième composant que j'avais commandé dans le précédent épisode et surtout celui qu'on va changer sur notre vieux PC. C'est bien sûr la RAM que vous voyez juste ici. Si vous vous en souvenez bien, on avait seulement une barrette de RAM dans notre vieux PC. C'était bon du 4 Go en DDR4 cadencé à 2400 MHz, ce qui est pas forcément énorme. D'ailleurs, pour le test, j'avais dû le remplacer par une barrette de 8 Go parce que la plupart des jeux aujourd'hui demandent une configuration minimale à 8 Go de RAM. Là, pour le coup, je me suis fait plaisir, j'ai trouvé ces barrettes de RAM sur Amazon pour seulement 40 €. On est sur des barrettes de RAM de la marque G-Skill. Bon, comme vous pouvez le voir, on n'est pas sur des RAM vertes, mais on est sur des RAM noires. C'est des RAM value de chez G-Skill. On est sur du 2 x 8 Go de RAM en DDR4, donc au total 16 Go de RAM cadencé à 2400 MHz. Pour seulement 40 €, je trouve que c'est assez rentable. Et enfin, le dernier gros composant que j'avais commandé, c'était une carte graphique. Pour le coup, cette carte graphique-là, je l'ai pas achetée en neuf parce que j'avais pas envie, parce que ça coûte vraiment très cher les cartes graphiques. Donc du coup, j'ai chiné un peu sur le bon coin, comme je vous avais montré, et j'ai trouvé cette RX 5600 XT à 140 € d'occasion sur le bon coin. Je trouve que c'est un prix plutôt correct, sachant que voilà, cette RX 5600 XT est une carte graphique 6 Go de VRAM, donc amplement suffisant pour mettre du coup dans notre PC. Alors on va voir à quoi elle ressemble, parce que j'espère qu'elle est pas trop poussiéreuse. Normalement, le vendeur l'avait un peu nettoyée. J'ai acheté aussi ça en plus sur Amazon. Je vous en reparlerai quand bien sûr on mettra tous ces composants là directement dans le vieux PC, parce qu'en fait, pour vous en parler rapidement, sur l'alimentation de 300 watts qui est présente dans ce vieux PC, il n'y a pas d'alimentation dédiée PCI pour la carte graphique. Donc je vais adapter ça avec les connectiques Molex. On verra si ça fonctionne et surtout on verra si l'alimentation de 300 watts tient le choc. Normalement, j'ai fait mes petits calculs, ça devrait passer juste. Alors à quoi elle ressemble cette carte graphique ? Ah ouais! Donc regardez à quoi ressemble cette RX 5600 XT. Donc une carte graphique 6 Go de VRAM qui est sortie il y a quelques temps maintenant, mais qui fonctionne normalement plutôt bien sur les jeux. Ça va clairement booster notre vieux PC et normalement on devrait pouvoir faire tourner la plupart des jeux en bonne qualité sans avoir trop de chute de FPS. Bon, elle est pas trop mal, il n'y a pas trop de poussière, elle s'alimente du coup en 2, 4, 6, 8 pins. Oh, elle est légèrement poussiéreuse, vous le verrez pas, mais un peu sur les ailettes, donc j'y passerai un petit coup dessus avant de la mettre, histoire qu'elle soit vraiment au top, parce que sinon on risque d'avoir des pertes de performance. Bon bah du coup, ça y est, on va pouvoir attaquer, on va enlever tous les composants dont on n'a plus besoin dans notre vieux PC pour pouvoir les remplacer par ces composants-là. Et puis ensuite, on ira le tester pour voir si vraiment on est arrivé à le transformer en un PC gamer et surtout si on a des gains de performance par rapport au premier épisode et au premier test que j'avais fait. Ok, bon là ça va être rapide, hein. Première des choses qu'on va enlever, c'est le HDD, parce que ça, j'en ai marre. Le gros HDD des familles qui sert de cale bloc là, de cale machin, on peut caler un meuble avec ça, c'est énorme. Alors j'espère que les vis ont bien s'enlever, parce que comme je t'ai dit, ce PC a au moins une bonne dizaine d'années. Et bon, j'espère que ça va pas être trop long à démonter, sachant que les vis ont aussi une dizaine d'années. Ok, je pense qu'il va falloir enlever la face arrière qui est riftée. Ah ouais, par contre là c'est chaud, il y a des vis à l'arrière. Ah non, c'est bien foutu, il n'y a pas de vis à l'arrière en fait, parce que la face arrière est riftée. Il y a un vis juste en dessous. Et je t'avoue que mon tournevis, il passe tout juste. Ah, c'est bien foutu ça en vrai, parce que j'ai eu peur de me dire, vas-y, il va falloir enlever les rivets de la face arrière. J'avais tellement la flemme. Par contre, le câble management, il va falloir faire ça. Hein. Mais bon, ça, je le réserve pour le dernier épisode. En vrai, j'ai un peu la flemme de le faire dans celui-là. Alors, on va enlever la lime. Hop, on va enlever ça. Oh là 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 là. Ok, bon, bah écoute, le disque dur 7200 tours minute
de Toshiba, eh ben j'en ai plus besoin. C'est dommage, c'est à l'époque, hein, ça valait cher, maintenant c'est de la merde. Bon du coup on va pouvoir le remplacer par notre petit SSD 2,5 de 1 Tera. Je t'avoue que ça va être vachement intéressant parce qu'on va gagner énormément en fluidité, en rapidité de chargement directement sur ce PC là. Et même si effectivement avoir un bon stockage n'a pas forcément une grosse incidence sur les FPS, moi j'ai, par les tests que j'ai pu voir, trouvé la différence. Oui effectivement, si tu as un bon stockage, tu as des FPS qui sont élevés et plutôt stables. Ça va dans l'ensemble avec une bonne carte graphique et un bon processeur. Mais si tu as déjà un bon stockage, c'est déjà une bonne chose. Bon bah là ça va être simple, on va juste l'enquiller à la même place. J'espère que les vis vont tomber à peu près au même endroit. Après bon, on va essayer de faire ça de manière propre. Je t'avoue que j'ai d'autres projets par la suite pour le 3e épisode de cette vidéo. Donc je vais pas forcément rendre le PC ultra beau en termes de cap management, etc. Parce que si je vous tease un peu le truc, on va le pimper. Bah bon, je vous en dis pas plus. On va faire ça pour l'instant tranquille. On va le mettre un peu plus haut là, comme ça au moins. Ça me permettra, voilà, on va la mettre par ici. Ah, la technique, voilà, pour attraper un vis, tu fais comme ça et ça marche très bien. Bon, un vis, une vis, dans l'une de mes dernières vidéos, vous m'avez taillé sur le fait qu'on disait pas un vis, mais une vis ou j'en sais rien, tu vois. Écoute frérot, je dis comme je veux, comme je peux. Moi, je dis une vis et si ça te plaît pas, eh ben c'est pareil. Bon, bah bien sûr, c'est pas le bon vis, c'est pas les bons vis, la bonne vis. Flemme. Heureusement, j'en ai toujours pas loin à portée de main. Ah non, c'est pas celle-là ma boîte à merdouille, c'est l'autre. Ok, j'en ai trouvé, on va pouvoir l'installer. Eh oui, parce que entre les vis de 2015 et les vis de maintenant, il y a eu quelques petits changements. J'avoue que ce boîtier n'est pas forcément adapté au SSD, mais bon, on va essayer de le faire un maximum. Ok, c'est pas trop mal, ça devrait faire l'affaire pour le test. On va rebrancher tous les éléments, donc hop, pour la data, juste ici, et pour l'alimentation, notre SSD est maintenant branché. Bon, maintenant, on va y mettre nos 2 barrettes de RAM, et là, ça va faire ultra plaisir, parce que passer de 4 Go de RAM à 16 Go de RAM en DDR4, c'est plutôt cool. Et pourquoi, du coup, j'avais choisi ce PC-là et pas un autre? C'est que le processeur qui est à l'intérieur, donc un i3 6100, est un processeur Intel de 2015, Skylake, les premiers processeurs compatibles avec la DDR4. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et sur cette carte mère de ce PC de chez Asus, on peut mettre 2 barrettes de RAM. 4 Go 2400 MHz. Putain, avec ça, on va pas aller bien loin. Allez, là, on va lui mettre pas mal de patates, ce qui lui permettra déjà de faire tourner tous les jeux. Et d'une, et de deux. Voilà, on a mis nos 2 barrettes de RAM à l'intérieur, nos petites barrettes de RAM value de chez Zskill, et celle-là, 4 Go, on n'en aura plus jamais besoin. Alors maintenant, on va pouvoir mettre la carte graphique. Avant ça, je vais lui donner, comme je vous ai dit, un petit coup dessus, parce qu'il y a un peu de poussière. Et bon, tant qu'à faire, vu que j'ai mon compresseur qui doit être par là, autant la dépoussiérer. Ok, alors attention aux yeux, je pense que là, au niveau poussière, on va être pas trop mal. Bon, bien sûr, j'aurais dû le faire en extérieur, mais là, il pleut, donc on peut pouvoir le faire en extérieur. Wow, la poussière qui s'échappe, c'est fou. Bah ok, là maintenant, elle est propre. Bon, ceci étant fait, on va pouvoir enlever notre vieille GT 710, 2 Go de VRAM, juste horrible. Et surtout, on avait vu sur le test qu'il y avait des soucis au niveau de la VRAM. Il n'y avait plus forcément 2 Go de VRAM. Elle fonctionnait plus très bien. Donc c'est pour ça que je pense que ça va faire pas mal de bien d'avoir directement une nouvelle carte graphique. Surtout cette RX 5600 XT qui est plutôt pas mal. Alors celle-là, elle dégage. La vieille antiquité, je la garde pour le souvenir. Et du coup, on va y mettre à la place celle-ci. Alors normalement, ça devrait rentrer sans trop de problèmes. Je crois que j'ai parlé un peu vite. Ok, il y aura ça qui va gêner pour le câble management, on verra un peu plus tard, c'est pas grave. Ok, elle est rentrée, on va la sécuriser tout de suite. On va quand même en mettre un petit deuxième juste pour le kiff, histoire qu'elle ne bouge vraiment plus. Et voilà, on y a mis directement notre nouvelle carte graphique juste à l'intérieur. Bon, avant de l'allumer, il va falloir alimenter la carte graphique. Alors pour le coup, comme je vous ai dit, sur l'alimentation, il n'y a pas directement de prise pour alimenter le PCI, donc la carte graphique. Je dois forcément passer par cet adaptateur Molex. Alors moi de base, j'aime pas trop bidouiller, passer par des adaptateurs X ou Y. J'aime même passer par les câbles qui sont dédiés. Là pour le coup, j'ai pas forcément le choix, donc il va falloir que j'utilise ça. Bon, c'est pas un problème, ça devrait marcher. Par contre, je ne sais pas si l'alimentation va directement supporter la nouvelle configuration qu'on a mis à l'intérieur, parce que globalement, on est sur une alimentation de 300 watts qui peut prendre, il me semble, des pics à 330 watts, il me semble quelque chose comme ça. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Enfin bref,
On va voir dans tous les cas si l'alimentation elle crame, eh ben écoutez, c'est pas grave, j'en rachèterai une, mais là pour le coup je voulais quand même tenter. Bien sûr, si ça doit cramer, ça va pas cramer maintenant, ça cramera pendant le test parce que là on va l'allumer. Normalement ça pompe pas énormément beaucoup de watts à l'allumage, ça va être directement pendant le test, juste après quand on démarrera les jeux. Donc restez bien, il y a moyen que cet épisode ne sorte pas. Donc pour brancher ça c'est très simple, on le branche à la carte graphique. Et là, je vais relier ça directement aux prises Molex. Donc, il y a 2 prises Molex. Hop, ça c'est relié ici. Et là, hop, c'est relié ici. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, comme je t'ai dit, le câble management, on va pas le faire dans cette vidéo. Parce que dans le 3e épisode, on va s'occuper du boîtier. Et je vous ai prévu un truc, mais juste insane, on va trop s'amuser. Mais bon, comme ça, on va voir directement, est-ce qu'il s'allume? Allez, là, c'est branché. On va directement, hop, appuyer sur le bouton. Ok, tout a l'air de bien fonctionner. La carte graphique, elle est en train de tourner. Je vois les ventilateurs qui tournent. Tout m'a l'air bon. Bon, bien sûr, je pense qu'il va redémarrer plusieurs fois parce qu'il n'y a plus aucun OS directement dans ce PC-là. Donc, il va falloir que je mette un Windows 10 et que du coup, bien sûr, j'installe tous les jeux. Mais avant ça, faisons un petit résumé des composants et du prix du coup de ce PC en l'instant T. Le pauvre, on va l'arrêter parce que sinon, il va redémarrer 15 fois. Donc, pour rappel, ce PC-là, dans l'épisode 1, je vous ai dit que je l'avais acheté sur le Bon Coin pour 60 €. Dans cet épisode 2, on a rajouté du coup à l'intérieur des composants, un nouveau SSD, une nouvelle carte graphique et bien sûr de la nouvelle RAM. Au total, on en a pour 228 € de composants avec du coup une carte graphique d'occasion, donc j'ai payé bien sûr moins cher. Donc pour l'instant, ce PC là gamer nous revient à 60 € plus 228, qui nous fait un total de 288 € pour ce PC avec cette config là. Est-ce que pour 288 €, on va arriver à faire tourner la plupart des jeux en bonne qualité et avec beaucoup de FPS? Je sais pas, on va voir ça tout de suite. On va commencer par un test sur le logiciel OCCT pour voir si de 1, l'alimentation de 300 watts arrive à supporter la configuration et de 2, pour voir au niveau de la température, qu'est-ce que ça donne. Donc c'est parti, on est sur OCCT. Alors au niveau watts, c'est pas trop mal, l'alimentation devrait suffire parce que la 5600 XT développe 115 watts et notre processeur ne dépasse pas les 40 watts, donc ça devrait être pas trop mal. Niveau température, c'est pas trop mal, le processeur ne dépasse pas les 70 degrés et la carte graphique reste aussi assez stable, légèrement aux alentours des 70 degrés. Donc le OCCT est assez concluant, je suis satisfait. Passons maintenant à 3D Mark parce que cette fois-ci j'ai pu faire un Team Spy. Donc on a un score global de 5645 points, c'est pas un score énorme. Bon, le score graphique est pas trop mal hein, avec 7608 points. C'est le score du processeur qui nous pose problème, hein, moins de 2300 points. C'est assez compliqué, mais ça, je m'y attendais. Et globalement, ce qu'on va voir forcément dans le test de jeu qui va arriver juste après, c'est qu'on aura un processeur qui sera normalement tout le temps à 100%. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va faire un épisode 3, parce qu'on va pouvoir changer le processeur pour le booster un petit peu. Et aussi, on va pimper le boîtier, mais ça, je vous en dis pas plus. On commence donc par le jeu Valorant qui tourne actuellement en 1080p et en faible au niveau de ses paramètres graphiques. Pourquoi je les mets en faible? Tout simplement pour décharger un peu le processeur et pour qu'il soit voilà, un peu en dessous des 100%. Là actuellement il est bien au-dessus des 90%, mais il ne monte pas encore à 100%. Donc c'est parti sur Valorant. Au niveau FPS, ça reste quand même assez intéressant parce que comme vous pouvez le voir, on est largement au-dessus des 100 FPS, ce qui est vachement bien pour le jeu Valorant, surtout avec cette configuration là qui est plutôt intéressante. Le processeur reste quand même assez stable, il est quand même à sa limite, hein, on arrive vraiment à la limite du processeur, mais globalement pour l'instant il tient plus ou moins la charge. Il n'y a pas de rollback, les FPS sont vraiment corrects, on a quand même des FPS qui restent très stables au-dessus des 150 FPS, on a un processeur qui se rapproche beaucoup des 100%, mais pour l'instant, il n'y est pas. Donc franchement, pour le moment, je suis assez content. Les changements qu'on a fait sur ce vieux PC gamer ont pour le moment porté leurs fruits parce que comme vous pouvez le voir sur Valorant ça tourne. Bon, seul bémol, il faudra changer le processeur dans l'épisode 3 pour avoir voilà, un peu plus de fluidité et moins de rollback. On poursuit maintenant sur Black Ops 2, un jeu qu'on avait du coup pu tester dans l'épisode 1 de cette série de vidéos. Voilà, on le faisait tourner de base aux alentours des 25-30 FPS en 1080p. Donc là on est toujours en 1080p, le jeu étant moyen au niveau de ses paramètres graphiques et regardez-moi les FPS, franchement ça fait quand même
ultra plaisir d'avoir autant de FPS. On est aux alentours de 200 FPS, ce qui est vraiment très correct pour ce jeu-là. C'est un jeu de l'époque, hein, donc on va dire que c'est vachement intéressant de le faire tourner avec beaucoup de FPS en bonne qualité 1080p. C'est toujours intéressant et surtout quand on regarde l'évolution qu'on a pu avoir, hein, on le faisait tourner à peine 30 FPS au premier épisode et là comme vous pouvez le voir on est largement aux alentours des 150-200 FPS, qui est vraiment plaisant. C'est vraiment appréciable franchement de faire tourner ce jeu là à ce niveau de FPS là. Comme quoi, voilà, on n'a changé pas grand chose, hein, la carte graphique, le stockage, et là, du coup, on arrive à avoir un jeu qui tourne vachement bien, donc c'est vraiment cool. Le processeur est légèrement saturé, même si, bon, il n'est pas à 100%, mais c'est vrai qu'il commence à prendre un petit coup, ça c'est sûr. Donc c'est vrai que je pense que dans l'épisode 3, on arrivera à avoir un jeu beaucoup plus stable dès lors qu'on aura changé le processeur, donc ça sera vachement intéressant à ce niveau-là. On est en train de faire une série là, c'est vachement cool, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas joué à ce jeu-là qui a bercé mon enfance. C'est limite l'un de mes tout premiers jeux auxquels j'ai vraiment joué et que j'ai saigné de fou. Donc en vrai, ça fait plaisir. Plus de 150 FPS sur Black Ops 2, même sans avoir changé le processeur. Allez, on poursuit donc sur Fortnite en 1080p mode performance. Donc là, bon, le PC gamer a un peu plus de mal à le faire tourner. C'est surtout au niveau du processeur que ça pêche un petit peu, parce que globalement il reste aux alentours des 90-100%, donc ce qui est un peu dommage et ce qui nous fait avoir pas mal de pertes de FPS. Mais globalement sur le jeu là on est aux alentours des 90-100 FPS avec, comme je te le disais, un processeur qui est aux alentours des 100%. Donc c'est ça le gros souci, parce que la carte graphique globalement elle tient bien le choc, et je pense que quand on aura changé le processeur on aura un gameplay beaucoup plus stable et avec des FPS légèrement plus hauts, et ça sera vachement intéressant. Mais globalement là c'est jouable. J'avoue que dans le premier épisode ça aurait été carrément impossible de faire tourner Fortnite même en mode performance, et là pour le coup avec les changements qu'on a fait, ça tourne. Et ça tourne plutôt bien, même si le processeur est un peu faiblard, néanmoins on arrive à jouer aux alentours des 100 FPS, donc c'est quand même vachement intéressant. Avec un PC, je vous rappelle, qui coûte, il me semble, dans les 250 €, hein. Au final on avait calculé ça au niveau du PC, c'était vraiment pas cher du tout quoi. Et on termine ce test sur le jeu GTA V, un jeu qu'on avait donc testé dans l'épisode 1 avec notre vieux PC. Donc là pour le coup on est sur un jeu en 1080p, au niveau de ses paramètres graphiques on est en normal. Et franchement, je suis grandement satisfait parce que au premier épisode, on le faisait tourner aux alentours des 30, 40, 50 FPS. Et là, c'est vraiment pas mal parce que on tâte quasiment les 90, 100 FPS, donc c'est vachement cool. Bon, on a toujours ce problème de processeur qui monte assez haut, quasiment à 100%, même si là, c'est un peu mieux. Mais c'est vrai qu'on a quand même de hauts FPS, franchement, du GTA V aux alentours des 80-90 FPS avec de base un vieux PC gamer. Franchement, c'est cool. En tout cas, les améliorations qu'on en fait et les composants qu'on a rajoutés dans ce vieux PC ont vraiment fait un gros boost. Et du coup, on a au final un GTA V qui tourne tranquillement à plus de 80 FPS. Et en bonne qualité, donc ça fait vraiment ultra plaisir. Donc globalement, je suis content du gap de performance qu'on a eu entre cet épisode-là et le premier épisode. En même temps, vu les composants qu'on a changés, c'était évident qu'on allait fortement gagner en performance, mais je pense qu'on peut faire encore mieux. Je pense que si on changeait le processeur, on aurait un PC gamer qui serait plus stable. On aurait plus ou moins les mêmes performances, mais avec peut-être un peu plus de FPS et surtout une plus grande stabilité. Donc c'est ce qu'on va faire, on va tout de suite maintenant acheter un nouveau processeur pour ce vieux PC. Donc pour le coup, j'ai eu un peu de chance avec ce PC là parce que la carte mère est quand même grandement compatible avec pas mal de processeurs, en tout cas des processeurs de la même génération. Donc pour rappel, dans ce PC là, ce vieux PC, on a à l'intérieur un i3 6100, donc un processeur assez vieux et surtout pas très puissant. Et là, la chance qu'on a, c'est qu'on va pouvoir remplacer ce processeur-là par un i7 6700K, donc un processeur de la même génération que le i3. Néanmoins, on est sur un i7, donc un processeur beaucoup plus puissant. Donc là, en l'occurrence, on est toujours sur un processeur Skylake, cette fois-ci cadencé à 4.20 GHz, et c'est toujours un processeur de 2015. Néanmoins, on est sur un processeur qui sera environ 50% plus puissant que le i3 qu'on a actuellement dans le PC. Et bien sûr, j'ai vérifié ça sur le site d'Asus avec le modèle de la carte mère, c'est entièrement compatible. On va pouvoir mettre ce i7 dans ce PC sans toucher à la carte mère. Donc maintenant, où acheter ce i7 6700K? Bon, forcément, on va pas le prendre en neuf parce que déjà, il n'y en a plus beaucoup de disponibles en neuf.
on va plutôt le prendre en occasion. Donc j'en ai trouvé un sur le site d'eBay, voilà, un petit processeur d'occasion, un i7 6700K qui était vendu avec son Ventirad. Pourquoi pas, ça coûte 80 €. Donc c'est sur cette annonce là que du coup j'ai acheté mon i7 6700K d'occasion. Donc bien sûr pas mal de nouveautés à prévoir pour l'épisode 3 de cette série de vidéos qui sera disponible samedi prochain à 11 h sur la chaîne. On va changer du coup le processeur parce que normalement je l'aurais reçu et en plus de ça on va pouvoir pimper notre boîtier. J'ai acheté quelques bombes de peinture, quelques éléments. Bon, je vous en dis pas plus. Je vous donne dans tous les cas rendez-vous samedi prochain à 11 h sur la chaîne pour l'épisode 3 de cette série de vidéos où je transforme un vieux PC en PC gamer. Si cette série de vidéos vous plaît, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire, partagez un maximum cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas, moi, je vous dis à samedi prochain pour le 3e épisode. Allez, ciao tout le monde!